Les réactions sont mitigées au Cameroun après le discours public du président Paul Biya hier mardi soir. Le président a annoncé un grand dialogue national à la fin du mois pour résoudre la crise séparatiste qui affecte des centaines de milliers de personnes dans les régions anglophones minées par le conflit. Dans son discours, il a appelé tous les séparatistes à se rendre, à être pardonnés ou à subir une riposte militaire. Il a également nié toute marginalisation des zones anglophones, déclarant que le dialogue national ne porterait pas uniquement sur la crise séparatiste, mais plusieurs Camerounais s'attendaient à ce que leurs dirigeants accordent l'amnistie aux séparatistes et aux dirigeants politiques arrêtés comme moyen d'instaurer la paix. Il convient de noter que, pas plus tard que le mois dernier, le leader séparatiste Julius Sisiku Ayuktabe a été condamné à la prison à vie ainsi que 9 de ses partisans. Eh bien, Linette, pour en parler, nous avons au bout du fil Nathalie Wakam, rédactrice en chef d'Africa News. Elle est avec nous depuis Yaoundé, au Cameroun. Nathalie, bonjour et bienvenue dans ce programme. Bonjour Ruth, à vous également Linette. Merci de me recevoir sur votre plateau. D'accord. Nathalie, ce discours du président Paul Biya tranche en plusieurs points avec ceux tenus précédemment dans cette quête de paix. Dites-nous, que doit-on retenir de cette sortie? Bien, écoutez Ruth, d'emblée on va dire que le discours du président camerounais s'est articulé autour de la crise en cours dans les régions anglophones de son pays. Et d'un discours de près d'une demi-heure, on retient également une seule annonce, la tenue d'un dialogue national à convoquer au cours de septembre. Pour reprendre les propos de Paul Biya, il va être question de mobiliser toutes les forces dans le cadre de la Constitution pour répondre aux aspirations des populations. Alors ce qu'on sait déjà, et vous l'avez noté, c'est que le dialogue va être porté par le Premier ministre camerounais, que des consultations vont être menées pour décider de la conduite des débats pour lesquels le président camerounais a appelé les parlementaires, les leaders d'opinion, les autorités religieuses, etc., ainsi que les représentants des groupes armés à y prendre part. Et ainsi qu'a évoqué tourneront autour du bilinguisme, la décentralisation ou la cohésion sociale. Et comme il y a quelques mois, lors de sa prestation de serment pour un nouveau mandat, le chef de l'État camerounais a réitéré son offre de paix aux combattants sécessionnistes, les encourageant à rejoindre les camps de désarmement qui en auraient, selon lui, déjà accueilli un certain nombre. Et dans la foulée, il a lancé un avertissement à ceux qui financent les groupes armés et appelé les pays qui les accueillent à l'étranger à agir contre, je cite, ces extrémistes. Pour conclure, Paul Biya a dit espérer que ce dialogue inclusif allait pouvoir permettre de tourner une page douloureuse dans les régions anglophones et faire retrouver une vie normale aux populations dont des milliers ont pris le chemin de l'exil, fuyant les exactions. Nathalie, comment ce discours a-t-il été reçu? Alors, Linette, parmi les réactions enregistrées, il y a celle du dirigeant politique Serge Espoir Matomba, candidat à la présidentielle de l'année dernière. Il a regretté que Paul Biya n'ait pas accordé la grâce présidentielle aux leaders inculpés dans l'enlisement de la crise anglophone, mais il s'est félicité de ce que l'annonce du chef de l'État camerounais corresponde à une série de propositions que son parti avait faites pour une solution définitive à la crise. L'ancien bâtonnier du Cameroun, Charles Tunda, a pour sa part estimé qu'il s'agit d'une opportunité de redresser le Cameroun et ramener la paix. En dehors de l'annonce du dialogue national inclusif que les Camerounais et même des partenaires internationaux sollicitaient de tous leurs vœux, il y avait pour certains comme un air de déjà entendu la volonté de Paul Biya de lutter contre la corruption, quand on sait que le Cameroun a enregistré un nombre record de procès liés à des détournements de fonds publics. Il y a eu le développement des thèmes qui lui sont chers, tels que l'intégrité du territoire, le vivre ensemble, et même la condamnation des mouvements radicaux qui ont dévoyé les revendications syndicalistes du départ pour demander la partition du Cameroun. Et il a estimé que malgré les combats et les exactions commis dans le nord-ouest et le sud-ouest, la sécurité a été améliorée et les activités économiques reprenaient progressivement dans les deux régions. En tout état de cause, l'attente est désormais à la tenue de ces assises nationales avec des questions sur les personnalités qui vont y prendre part et surtout, seront-elles assez consensuelles pour mener des discussions déterminantes pour mettre fin à une crise de près de 3 ans avec près de 2000 morts déjà enregistrés au compteur.